Yo! Bonjour à tous les gens, c'est Andrea. Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo, même si cette vidéo est un peu spéciale. Cette vidéo est une vidéo sérieuse et la première vidéo d'une, je l'espère, longue série de vidéos. Aujourd'hui, on va parler de théories qui sont soit basées sur des faits réels et montrés ou démontrés, soit sur des faits plus étranges qui n'ont pas été expliqués ni vraiment prouvés. Bon, on commence tout de suite avec la première théorie sur ma chaîne. Let's go! La théorie dont je vais vous parler est une théorie assez intéressante et spéciale. En vérité, cette théorie se nomme la loi de l'octave. Pour vous expliquer ce qu'est la loi de l'octave, je reprendrai les termes du site Quora ainsi que d'autres sites que je nommerai en temps utile. Pour comprendre ce qu'est la loi de l'octave, il faut tout d'abord savoir ce qu'est une octave. Une octave est l'intervalle séparant deux notes qui ont le même son, comme par exemple sur ce piano. Cette note qui est le Do est exactement la même ici, donc toutes les notes qui les séparent sont une octave. Alors j'en vois plusieurs qui vont me dire « Oui mais il y a 5 notes dont tu n'as pas parlé ». Eh bien justement, ce sont des dièses. Voici une image montrant les notes d'un piano. On voit le Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si et à nouveau le Do. Pour être un peu plus clair, dans un piano moderne, on compte environ 88 touches. C'est énorme. 52 sont des touches blanches et correspondent donc aux 7 notes de la gamme diatonique de Do majeur, et les 36 touches restantes sont les touches noires qui correspondent aux 5 notes restantes nécessaires pour constituer une gamme chromatique. Alors je pense que j'en ai perdu pas mal. Je vais vous expliquer tout d'abord l'échelle diatonique. Bon, je vais reprendre les explications de Wikipédia parce que bon, je suis pas un génie moi. L'échelle diatonique est une échelle musicale heptatonique dont la gamme contient 7 degrés. Composé de 5 tons et 2 demi-tons. Les 2 demi-tons sont toujours séparés par 2 ou 3 tons. Cette échelle est à la base de la musique savante occidentale. Chaque degré porte un nom qui se répète de façon cyclique, soit du grave vers l'aigu. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et à nouveau le Do. En divisant tous les tons en demi-tons, on obtient une échelle chromatique. Chaque degré peut être altéré, abaissé ou élevé d'un demi-ton. En théorie de la musique, l'échelle chromatique est une échelle musicale composée de 12 degrés séparés les uns des autres par un demi-ton. Par rapport à l'échelle diatonique, elle est constituée de 7 degrés plus 5 notes, donc les 5 notes noires, obtenues par altération. L'échelle chromatique est ainsi composée de 12 demi-tons, contrairement à l'échelle diatonique qui associe ton et demi-ton. Ça devient beaucoup trop compliqué donc je vais pas trop m'attarder dessus. Je vais vous mettre des liens dans la description qui vous détailleront tout ça plus clairement. Donc quel est le rapport avec la loi de l'octave, mis à part l'octave? Et bien justement j'en ai parlé plusieurs fois dans cette vidéo. Les 7 notes du piano. L'échelle musicale heptatonique qui est, je le rappelle, une gamme contenant 7 degrés. Et l'échelle chromatique qui est constituée de 7 degrés plus 5 notes intermédiaires. Bon, je me répète un petit peu mais justement, c'est très important. Selon cette théorie, cette loi aurait une influence sur notre existence et aurait un cycle permettant de faire circuler l'énergie. Attention, petit disclaimer, je le précise, tout ça n'est que théorie et je ne fais que retranscrire cette théorie. Voilà, bonne suite de vidéo. Pour comprendre cette loi, il faut savoir que le chiffre 7 a une grande importance. On a déjà eu l'occasion de s'en apercevoir plus tôt. Mais justement, comme il est dit sur le site Quora, on retrouve le chiffre 7 dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 centres d'énergie, et comme on l'a dit plus tôt, les 7 notes de musique. Et les 7 jours de la semaine, oui parce que j'ai oublié de le dire. Oui, ça arrive même au meilleur, désolé. Bon, je pense que tout le monde l'a compris, mais ce chiffre est assez récurrent dans cette théorie. Ce chiffre montre que la régulation de l'énergie répond à des proportions particulières qui se répètent suivant des schémas cycliques. En fait, cette théorie crée un lien entre les octaves et notre vie. L'espace qui sépare le premier Do du suivant représente l'octave supérieure. Le Do suivant est la même note à une fréquence plus élevée. On évolue avec une fréquence vibratoire et au fil du temps, on est capable d'augmenter cette fréquence. Comme sur un piano avec les octaves. On peut donc comparer des segments de notre vie à des octaves. Par exemple, l'enfant, l'adulte et le senior sont 3 octaves de l'être humain. Au fur et à mesure que l'on monte dans les octaves, l'énergie liée à l'émotion s'élève aussi. On peut donc éprouver de la peine, mais l'esprit est capable d'éprouver quelque chose de plus élevé. La compassion. Phrase incroyable totalement reprise du site Quora. Comme en fait toutes les phrases de cette vidéo finalement. Lorsque la fréquence du son monte, vous avez la sensation qu'il y a des hauts et des bas, touches noires et blanches. Mais en fait, la tonalité continue de monter.
Il en est de même en ce qui concerne votre évolution. En fait, pouvoir constater ça peut être très pratique dans les phases de notre vie, ou dans une relation avec des amis, ou dans une relation amoureuse, mais aussi et surtout dans le processus d'évolution et de compréhension. On en revient maintenant à mon piano. Comme on peut le voir, à certains endroits, il n'y a pas de touche noire. Pour être un peu plus clair, pour passer du Do au Ré et du Ré au Mi, il faut 2 demi-tons, donc les touches noires. Mais entre le Mi et le Fa, il manque une touche noire, donc un seul demi-ton. Ça signifie qu'il y a une baisse d'énergie. Dans un cycle évolutif, donc en l'occurrence les octaves, il y a 2 moments qui présentent une baisse d'énergie. L'un après le début et l'autre à la fin. La première baisse se trouve après les 3 premières notes, et la seconde avant qu'un nouveau cycle prenne forme. Comme il est dit sur le site Quora, cette loi devient très intéressante, car on peut appliquer cette loi à n'importe quelle autre situation que mon piano. Je vais reprendre le même exemple que sur le site Quora parce que bon, flemme de trouver un meilleur exemple. Quand on rencontre une personne au bout de quelques temps, donc après le début, il faut prendre une décision pour savoir si cette relation perdure ou non. Si on arrive à surmonter cette baisse d'énergie, la relation continue, sinon elle prend fin. La loi de l'octave permet donc de prévoir les moments de baisse énergétique et de pouvoir les affronter lucidement. Pour surmonter la première baisse énergétique, il faut ce que l'on appelle un choc additionnel, c'est-à-dire une impulsion énergétique plus élevée capable de stimuler le processus. Si on comprend cette loi, on peut constater qu'il faut 2 chocs additionnels par cycle. Un pour que la situation décolle, et un autre pour qu'elle puisse se renouveler et passer à l'octave supérieure. Alors maintenant sur le site ils ont rajouté des conseils par rapport à comment faire pour reconnaître ces 2 moments et surtout comprendre ce qu'il se passe si jamais le choc additionnel n'a pas lieu. Tout d'abord ils expliquent qu'il faut être attentif, être capable d'écouter et surtout avoir un bon niveau de conscience. Et par rapport à si jamais le choc additionnel n'a pas lieu, c'est qu'il y a un changement de direction qui se manifeste et qui interrompt le cycle. Cela peut signifier 2 choses. 1. Vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour avancer dans cette voie. 2. Vous ne devez pas accomplir ce parcours à ce moment-là. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo théorie. J'espère ne pas vous avoir trop perdu. N'oublions pas que malgré tout ça reste une théorie et que par conséquent il ne faut pas la prendre trop au sérieux. On pourra quand même remarquer que le chiffre 7 est pas mal récurrent dans cette théorie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram, Twitter et Twitch. J'ai commencé les lives sur Twitch donc voilà. Les liens dans la description. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochaines musiques. Bye les gens.